Crypto Recap, Zone Bourse, Laurent Pignot. L'ETF Bitcoin Spot de BlackRock, sous le ticker EBIT, a officiellement dépassé le Grayscale Bitcoin Trust en termes d'actifs sous gestion et devient ainsi l'ETF Bitcoin Spot avec l'encours le plus important du monde. Mais BlackRock ne compte pas s'arrêter là. On en parle dans l'analyse cryptique après les actualités essentielles de la semaine. Pour la première actualité, on s'envole à Hong Kong où les autorités ont ordonné à WorldCoin, le projet crypto de Sam Altman, de suspendre ses activités pour violation des lois sur la collecte de données personnelles. En fait, l'enquête a révélé que WorldCoin exigeait des scans de l'iris et du visage, une pratique jugée excessive et illégale par le commissaire à la protection de la vie privée. De plus, l'absence de traduction de la politique de confidentialité en chinois a empêché les participants non anglophones de comprendre les conditions. WorldCoin doit donc revoir ses pratiques de collecte de données pour se conformer aux régulations et relancer ses opérations à Hong Kong. En attendant, WorldCoin a confirmé que plus de 8300 personnes se sont vues scanner le visage et l'iris durant ces opérations à Hong Kong. Pour la deuxième actualité, on revient un peu plus proche de chez nous, de l'autre côté de la Manche, à Londres, où le Financial Conduct Authority a autorisé WisdomTree à coter deux ETP, l'un sur Bitcoin et l'autre sur Ethereum, sur la bourse de Londres. Et ces ETP sont disponibles au trading dès le 28 mai, mais initialement réservés aux investisseurs professionnels. Mais au bout du compte, cette approbation pourrait faciliter l'accès des investisseurs professionnels britanniques aux crypto-monnaies, notamment en éliminant certaines barrières réglementaires qui existaient jusqu'à présent. Plus globalement, WisdomTree, déjà présent dans plusieurs pays européens, espère encourager une adoption institutionnelle accrue des crypto-monnaies. Pour la troisième actualité, on s'intéresse à la crypto-monnaie MAGA, M-A-G-A pour Make America Great Again, un meme coin créé à l'effigie de l'ancien président des États-Unis et qui a connu ces dernières semaines une ascension stratosphérique. En fait, lancé en août 2023 par des fans du candidat, qui est d'ailleurs actuellement en campagne pour les élections présidentielles américaines, le jeton a attiré de nombreux spéculateurs depuis que Trump a annoncé être ouvert aux crypto-monnaies pour le financement de sa campagne, mais aussi depuis qu'il avance des arguments pro-crypto, notamment avec des promesses sur le droit d'autodétention de crypto-monnaies et l'interdiction des monnaies numériques de banque centrale. Depuis le 10 mai, le cours de la crypto-monnaie MAGA a progressé de 273%. Cerise sur le gâteau, d'après les informations d'Arkham Intelligence, le portefeuille de Trump détient des jetons MAGA d'une valeur de 7,12 millions de dollars. Pour la quatrième actualité, on s'intéresse à la plateforme de crypto-monnaie MTGOX qui a commencé à rembourser ses créanciers en Bitcoin 10 ans après sa faillite en transférant plus de 141 000 Bitcoins, soit 9,6 milliards de dollars sur une adresse. Et ces mouvements massifs ont suscité des spéculations sur l'impact potentiel sur le cours du Bitcoin, notamment s'ils étaient vendus. Mark Karpeles, ancien PDG de MTGOX, a assuré que ces transferts faisaient partie du processus de remboursement et n'impliquaient aucune vente immédiate. Mais au bout du compte, les créanciers pourraient choisir de vendre leur Bitcoin pour profiter de la hausse spectaculaire depuis la faillite, mais certains pourraient aussi conserver leurs fonds en prévision d'une future valorisation. Pour l'analyse cryptique de la semaine, on s'intéresse aux ETF Bitcoin Spot. En fait, l'ETF Bitcoin Spot de BlackRock, l'iShares Bitcoin Trust, a dépassé le Grayscale Bitcoin Trust et devient ainsi le plus grand ETF Bitcoin au monde. À date du 28 mai, EBIT détenait plus de 19,68 milliards de dollars d'actifs en Bitcoin contre les 19,65 millions de dollars du GBTC. Petite précision, avant d'être converti en ETF Spot, le 11 janvier, le GBTC était un fonds fiduciaire à capital fixe et qui était en activité depuis 2013 avant d'être transformé en ETF au même moment que ceux de BlackRock et consorts ont été commercialisés. Naturellement, le GBTC était parti avec une longueur d'avance en termes d'actifs sous gestion. Mais depuis le 11 janvier, date de la commercialisation des ETF au comptant, le fonds GBTC voit des centaines de millions de dollars sortir du fonds. Alors que de son côté, l'EBIT de BlackRock récolte principalement les fonds des investisseurs qui veulent se frotter au cours du Bitcoin. Ce sont d'ailleurs plusieurs centaines de millions de dollars qui sont entrés tous les jours depuis le 11 janvier dans l'ETF. Et cela s'explique en grande partie par la différence de frais entre le GBTC et l'EBIT de BlackRock. Plus concrètement, l'ETF Bitcoin Spot de BlackRock affiche des frais de gestion de 0,25% avec même des frais réduits à 0,12% pour les 12 premiers mois de négociation ou les 5 premiers milliards de dollars d'actifs du fonds, alors que le GBTC affiche des frais de gestion de 1,5%, ce qui n'est au bout du compte pas négligeable pour un investisseur. Concernant l'ETF Bitcoin Spot de BlackRock, des documents déposés par la Securities and Exchange Commission, la SEC des États-Unis, ont révélé que plus de 600 sociétés d'investissement ont investi dans les ETF Bitcoin au comptant depuis leur lancement en janvier. Des institutions telles que Morgan Stanley, JP Morgan, Wells Fargo, la Banque
Royale du Canada et même BNP Paribas, ainsi que des fonds spéculatifs, ont investi dans l'ETF Bitcoin Spot de BlackRock. Parmi ces sociétés, Millennium Management est devenu le plus grand accumulateur de l'ETF Bitcoin avec 1,9 milliard de dollars investis. Et BlackRock ne compte pas s'arrêter là. Le géant de la gestion d'actifs a ajouté 4,1 millions de dollars de ses actions IBIT à 2 de ses fonds, selon des documents déposés auprès de la SEC. Dans le détail, 3,6 millions de dollars ont été ajoutés à son fonds intitulé BlackRock Strategic Income Opportunities Portfolio et 486 000 dollars à son BlackRock Strategic Global Bond Fund. La société a également déclaré détenir 6,6 millions de dollars d'actions IBIT. Une telle décision, et d'autant plus de la part de BlackRock, laisse présager un changement radical dans la manière dont les fonds d'investissement traditionnels considèrent le Bitcoin et plus largement les crypto-monnaies. Cette décision pourrait avoir un effet domino et inciter d'autres gestionnaires d'actifs à envisager des allocations en Bitcoin en ajoutant une ligne BTC correspondant à 1 ou 2% de leur fonds d'investissement. Les méthodes d'investissement dans les crypto-monnaies étant en pleine mutation, le marché observe attentivement les faits et gestes des institutions financières traditionnelles telles que BlackRock, Fidelity, State Street, Morgan Stanley et d'autres qui reconsidèrent leur position sur le sujet. Cette réévaluation pourrait annoncer une nouvelle ère d'investissement dans le Bitcoin avec potentiellement l'intégration prochaine du Bitcoin dans divers fonds d'investissement, ce qui pourrait faire boule de neige et potentiellement accroître sa valeur à moyen terme. Mais pour l'instant, cela reste du domaine de la spéculation, bien que certains signaux montrent inévitablement une ouverture des institutions financières aux crypto-monnaies. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité des crypto-monnaies cette semaine, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.